Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin pour une autre entrevue Panem 360. Je reçois aujourd'hui le guitariste et chanteur Bombino de son nom de scène, Omar Mokhtar de son nom à l'état civil si l'on veut. Grand musicien de ce qu'on appelle le style du blues touareg, le blues du désert, également une autre appellation pour cette fabuleuse musique envoûtante. Bombino est l'un des grands musiciens présentement sur la scène musicale, sur la scène mondiale de ce genre. Et Bombino, il est originaire du Niger et il a été, imaginez, le premier musicien du Niger à être en nomination pour les Grammy Awards il y a quelques années. Donc, ça aussi, c'est un accomplissement. Bravo. On reçoit Bombino aujourd'hui pour parler tout juste avant son concert qu'il va donner au Festival Nuit d'Afrique. Ça, c'est le 16 juillet prochain, dans à peine une semaine. Et il sera sur la scène TD Radio-Canada à 21h30. Donc, juste après la brunante, juste après la fin, le coucher du soleil, ce sera très, très agréable. Bonjour, Bombino, bienvenue. Bonjour, salut. Bonjour, alors on vous attrape. Vous êtes à quel endroit en ce moment, Bombino? À ce moment-là, je suis waouh, dans le désert des États-Unis, là. Ah, bon, Santa d'accord. Fe. Santa Oui, Fe. vers- Donc, vous êtes dans vers- un autre coin aride, si on peut dire ainsi, ou vous provenez du désert dans les environs d'Agadez, on dit. Vous êtes né un 1er janvier, donc c'était une date appropriée. Les oui. environs d'Agadez, donc au Niger, et vous êtes imprégné donc de cette culture touareg. Dites-moi, Bombino, donc vous avez maintenant un huitième album qui est sorti. Il y en a un là-dedans que c'est un live, mais aussi c'est un septième album studio, si je ne m'abuse. Peut-être que je me Oui. trompe, mais un album sorti en 2023, donc il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelle Sahel. C'est un peu ce que l'on entendra lors de votre concert au Festival Nuit d'Afrique. C'est un peu le répertoire où il y aura un peu d'autres choses des autres albums auparavant aussi. Oui, c'est bon. Tout d'abord, merci de nous avoir invités et d'avoir nous donné la chance de nous exprimer ce soir. Et vraiment, c'est vraiment pour nous une grande joie d'être là. Non, c'est pour vraiment vous dire, vous savez, le groupe Bombino, il a beaucoup évolué dans le sens de jouer live, live provisoire, c'est ce qu'on appelle chez nous vraiment sans aucune idée, tu montes. Mhm. Ouais, là, et on est beaucoup, bien sûr, il y aura le répertoire Sahel, mais aussi il y aura des surprises. C'est la vitalité du live, hein, C'est c'est la ville, le plaisir. voilà, c'est la ville de la vague. Et parfois, on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais eu le temps de le faire. Parce que non seulement la présence du public ou la présence du foule qui est là, ça crée quelque chose et ça te donne l'esprit, le cerveau, et surtout quand il est dans ces milliers Ouais. de réflexions, de créer quelque chose de nouveau. On aime beaucoup ça. Enfin, c'est là pour la première fois vous venez à Montréal. Le public, je pense, vous aime beaucoup. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous êtes réinvité régulièrement, non seulement à Régulièrement. Québec, également au Festival de jazz. Je crois que vous êtes déjà venu aussi, l'autre festival. Mais, Oui, mais c'est devenu famille maintenant, le festival, ouais, là. ouais, C'est hein. familial, là, oui, non. Oui, c'est la famille. Écoutez, Oui, vous parlez de musique, vous, la guitare, vous l'avez, c'est un rêve de jeunesse. C'est ça que vous vouliez. Vous étiez jeune et puis vous vouliez une guitare, on vous l'a donnée à un moment donné, puis vous avez commencé à jouer dessus. Est-ce que, oui. à quel point vous imaginiez à ce moment-là, peut-être gagner votre vie en jouant de la guitare? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit au début ou jamais? Franchement, pour te dire la vérité, jamais. Non. Ce qui était juste, le seul truc que j'ai toujours, parce à l'époque, c'était vraiment, comment on dit ça? C'était presque mal vu de jouer la guitare, parce que Hmm. surtout,
parce que c'est un peu partout dans le monde, et surtout à l'époque au Niger, que les conditions de notre vie et tout ça là, quand une famille voit leur enfant jouer de la guitare, c'est comme si on te voyait, c'est comme si tu voulais rien foutre de ta vie. Ça, et du coup, tu vois, c'est pas facile. Et ça joue mentalement sur la personne. À l'époque, quand j'apprenais, il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres ethnies qui sont pas Touareg, qu'on vivait à communauté au Niger, comme les Hausa, comme les Peuls, et, et comme les Zarma, et comme les Arabes. Mhm. Et c'est ces communautés-là qu'il y a au Agadez, et comme les Toubous aussi, qui sont nos voisins, Mm. euh, des Turcos. Et oui, donc ils jouaient aussi, ils ont leur culture, ils jouaient de la musique. Et j'ai vu de la batterie là-bas, et comment ils jouent, et j'ai vu la basse, guitare basse, et j'ai joué vraiment, j'ai vu comment la musique jouait. Et moi, j'ai essayé un peu Mm. euh, de faire intégrer notre musique à ces instruments-là, comme la basse et la batterie. Et finalement, quand il y a un mariage, et on nous invite, et Mm. nous, on loue ces instruments-là, la batterie, le truc. C'est comment un peu le style qu'on faisait, il a commencé. C'est dans les mariages là. Et parfois, ces mariages-là, comme tu sais, à l'époque, même maintenant, on a c'est traditionnellement de verser l'argent sur l'artiste. Ah oui. Et oui, parfois, on peut te verser ce qu'on peut jamais avoir en Europe ou en Amérique, quoi, parce Ah que, ouais, bon, ça vaut la peine. C'est, ça vaut la non, peine. Ouais, oui, sérieusement, non, on peut te ouais, dire. Mais ouais. de l'autre côté, tu vois, c'est pas toujours que ça se fait. Ah non. Et ouais, bah, Ça dépend du c'est juste, mariage. Ça dépend. voilà, ça, exact, Ouais. ça dépend de la, Faut bien choisir comme ses on dit. souliers. Ouais. Dites-moi, Bombino, dites-moi, vous avez, Oui, oui, donc, du coup, tu vois, ça fait, et du coup, certaines familles ont vu que, ouais, ça a commencé un peu à marcher pour certains musiciens, certains groupes. Et du oui, coup, il y a beaucoup de familles qui ont commencé à croire que ça peut marcher, ça peut être un job, ça oui, ça peut peut, fonctionner. Ça ça peut peut, être un vrai job, un vrai job. ça peut devenir un job comme c'est un job, quoi. Mais vous, c'est devenu un vrai Et, job, là. Là, vous avez un vrai job maintenant. Là, vous pouvez pas ouais, dire qu'on non, bien, n'avait pas. Vous avez un vrai non, job. Oui, ça va bien. ça c'est d'office, ça c'est d'office, c'est la raison de laquelle je Oui. suis toujours sur la route. Oui, C'est le respect du boulot, là, parce que mais c'est pas du tout facile d'être non, tout le temps, tout le surtout temps dans quand les tu as des bagages. enfants. Et, Ça vous mais, manque la maison, le désert, votre coin franchement, du pays? À franchement, quel point ça vous manque quand vous êtes sur la route souvent comme ça? franchement, Qu'est-ce que oui, vous faites oui. pour combattre la nostalgie que vous pouvez avoir du pays? Jouer, Oui. jouer acoustique, une guitare, et faire du thé, Ah oui, oui. voilà, La musique du voilà, désert, oui. faire d'habitude comme on appelle ça, des habitudes de la maison. Je Ah sais oui, pas, ah oui, ah oui. c'est-à-dire faire l'été, causer avec des amis. Vous avez parlé des mélodies que vous allez chercher, les mélodies, vous les inventez, mais vous allez chercher également des mélodies traditionnelles du peuple touareg. Comment ça se passe quand vous allez chercher des mélodies? Vous allez voir des anciens, vous leur demandez de chanter des anciennes mélodies, comment ça fonctionne? C'est comme tu as dit là, en fouillant traditionnellement, en fouillant des choses qui sont vieilles, en regardant de la musique qui sont dans les années 60, en regardant, en tout cas, en regardant des vrais trucs pour moi qui sont de vieilles choses, que ce soit de la musique ou que ce soit que des instruments de la musique, que ce soit que des habillements, que ce soit
désolé, maman, que ça soit même de l'esprit. Je pense que même au niveau d'esprit, avant la, je parle juste de l'Afrique. L'esprit de l'Afrique avant, c'était waouh. Vous êtes un peuple accueillant, les Touaregs. On Et vous puis, mieux peut-être nous en sommes Occident. Oui. tellement nous sommes restés tout seuls dans notre désert. Ouais, Et ça nous plaît toujours, tu vois, de, de faire couvrir ce qu'on a resté et de ouais, faire découvrir ce que peut-être le monde entier n'est pas. C'était ouais. quand j'avais 16 ans jusqu'en 2006, c'était vraiment, je pensais pas aller à nulle part, hein. C'était Non. le Touareg et c'était le premier peuple qui n'est pas pensé à aller quelque part. Hmm. Quand vous regardez l'autonome des gens qui sont immigrés dans le monde entier, il y en a un peu de Touareg, pas beaucoup quoi. Non, c'est ça, hein. Quelque part, il n'y en a même pas. Peut-être au Canada, on peut compter quelques familles. Ouais. Et ça pour vous dire que vraiment, un Touareg, s'il est à l'aise, s'il trouve un boulot, il est à l'aise, quel que ce soit le pays, man. Même si c'est payé. Et à l'époque, c'est pour cela que je vous parlais des années du tourisme, dans les années 96 jusqu'en 2006. Il y a une époque de tourisme qui était développée. Et le peu de français que je parle, c'est avec ces amis-là qui venaient nous voir, que j'ai appris. Je n'ai pas été à l'école. Et OK. j'étais quelqu'un qui était toujours derrière sa guitare et cherchait un petit job, quelqu'un pour se nourrir de sa guitare. Pour te dire que, tu vois, ce peuple-là, si on arrive vraiment à faire le faire revenir ce métier-là du tourisme, je pense que tout ira bien, tout va bien au Sahel, tout Ouais. ira bien. C'est Qui un sont... endroit, votre pays, le désert et tout ça, c'est un endroit qui fascine beaucoup chez nous en Occident parce que c'est extrêmement différent de ce que l'on connaît. Alors, dites-moi, vous, la musique que vous jouez, ce blues du désert, il est là, il y a une sonorité qui vient de là. Comment ça se fait que cette musique-là est née, je ne sais pas, dans cette région du monde? Pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui amène dans votre pays, dans ce décor, à jouer de la musique et à rentrer dedans, à être inspiré par la musique comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça donne ça? Vous savez, on a un environnement qui vraiment, qui adopte avec le style de guitare. Et enfin, même quand tu regardes, on dirait que la guitare était faite pour là-bas. Ouais. Parce que tellement la solitude qu'il y a et la silencieuse qu'il y a, Mhm. et, et l'esprit du calme, comme on dit, seulement la solitude. Ouais. Et quand tu joues de la guitare, j'ai l'impression que ça sonne autrement aux 2 heures, tellement qu'il y a la solitude et tellement que les sons, la sonne, franchement, j'arrive même pas à trouver le mot pour finir réellement de ce que ça donne. Ouais. Et réellement comment ça touche au fond du cœur, comme style, Ouais. quand tu as ta guitare et quand tu es au fond du silence et quand ça joue, un accord qu'on appelle juste au troisième corde, un sol majeur. Franchement, il faut tenir la guitare et il faut tenir une caméra Mhm. et il faut aller à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y aura une bonne réponse, je pense, pour ces Ouais. endroits-là. Mais en attendant, Bombino, nous, on vous attend avec impatience et vous allez nous offrir cette chaleur humaine que vous manifestez et que ce peuple manifeste. Et puis, nous, eh bien, moi, je dis que nous vous en offrirons également. Bombino, nous sommes très heureux, Vraiment, très hâte de vous voir et de vous entendre. Merci beaucoup de votre visite et j'ai très hâte et nous avons très hâte de vous rendre un peu de cet amour que vous donnez en musique. vraiment, merci beaucoup. Merci. C'était un honneur pour moi, C'est un vraiment. honneur pour nous, Bombino. Merci beaucoup.